Aujourd'hui, je vais te parler des 100 parfums de la grâce. Autrement dit, les 100 choses sur Jésus. Il est le centre du temps, le cœur de la création, la parole faite chair. Il n'est pas un homme ordinaire, il est un Dieu manifesté en chair. Aujourd'hui, je ne viens pas te parler d'une religion, mais d'une personne, Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ n'est pas une idée religieuse, mais la révélation de Dieu à l'humanité. Il n'est pas simplement un prophète, car il est la parole faite chair. Il est le visage visible du Dieu invisible. C'est lui par qui tout a été créé. Par lui, Dieu s'est rendu accessible à des cœurs humains limités. Il est le commencement sans commencement, car tout fut créé par lui et pour lui. Il est le souffle divin dans un corps humain, Dieu marchant parmi les hommes. Il est l'expression parfaite du cœur du Père, plein de grâce et de vérité. Il n'est pas venu révéler une loi, mais une personne, le Père. Jésus n'a pas seulement parlé de Dieu, il a montré Dieu. En le voyant, on voit le Père, car il est un avec lui. Il est la lumière du monde, non pas une lumière qui brille au loin, mais celle qui éclaire nos ténèbres intérieures. Il est le Verbe éternel, existant avant les temps, régissant au-delà de la matière. Il est le Je suis, le même qui parlait à Moïse dans le buisson ardent. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier mot de Dieu à l'homme. Il n'est pas un envoyé parmi d'autres, il est le Fils unique du Père. Par son incarnation, l'Éternel s'est habillé des temps et le Saint a pris la forme d'un serviteur. En lui, Dieu s'est approché de la poussière, non pour la juger, mais pour la relever. Il a marché sur cette terre, non comme un roi orgueilleux, mais comme un humble ouvrier. Pourtant, dans ce corps fragile, résidait la plénitude de la divinité. Et c'est lui qui le contemple, découvre les mystères. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne enfant de Dieu. Jésus-Christ, le sauveur du monde. Jésus-Christ n'est pas mort par accident, il est mort par mission. Il n'a pas été victime de la croix, il en fut le vainqueur. Sa mort n'était pas une défaite, mais le triomphe de l'amour sur les péchés. Et son sang versé à Golgotha n'est pas une tâche d'histoire, mais le sceau d'une alliance éternelle. Il a pris notre place pour que nous prenions la sienne. Là où nous méritons la condamnation, il nous a offert la justification. Par son sacrifice, la justice de Dieu a rencontré la miséricorde. Et c'est par ses blessures que nous avons été guéris. Comme le déclare la Bible, que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Son sang ne parle pas de vengeance, mais de pardon. Et sur la croix, il a crié, tout est accompli, non comme un mourant, mais comme un conquérant. Il est descendu dans les tombeaux, non pour y rester, mais pour en briser les verrous. Et le troisième jour, la pierre fut roulée, non pour qu'il sorte, mais pour que nous voyions qu'il n'y était plus. Il a vaincu la mort avec les clés de l'enfer et du sépulcre en main. Ainsi, la croix n'est plus un symbole de la honte, mais le trône du salut. Son sang purifie encore aujourd'hui, car il n'a pas perdu sa puissance. Jésus ne sauve pas seulement des âmes, il restaure des vies brisées. Il ne vient pas seulement pardonner, il vient transformer. Et là où les péchés abondent, la grâce surabonde. Il n'est pas venu juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Oui, il est l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte les péchés du monde. Jésus-Christ, le maître et le modèle. Jésus n'enseignait pas seulement des paroles, il incarnait ce qu'il disait. Il parlait avec autorité parce qu'il vivait ce qu'il prêchait. Il a enseigné l'humilité en levant les pieds de ses disciples. Il a montré l'amour en embrassant les lépreux. Il a prouvé la miséricorde en pardonnant aux pécheurs. Il n'a jamais rejeté un cœur sincère et même brisé. Il n'a jamais accepté une hypocrisie cachée. Jésus ne cherchait pas des foules, il cherchait des cœurs. Et quand il trouva un cœur disposé, il est transformé. Sa pédagogie n'était pas basée sur des livres, mais sur la vie. Il parlait en paraboles afin que le simple comprenne les mystères du royaume de Dieu. Il savait que le vrai changement ne vient pas de la tête, ne vient pas de l'intelligence, ne vient pas des émotions, mais le vrai changement vient du cœur selon Jésus. Il appelait les pêcheurs de poissons pour en faire des pêcheurs d'hommes. Il ne choisissait pas les parfaits, mais rendait parfaits ceux qu'il choisissait.
Il est venu servir et non pour être servi. Et son service fut la preuve que la grandeur se trouve dans l'humilité. Comme la Bible le déclare, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Jésus n'a pas formé des religieux, mais des disciples, des hommes imparfaits, remplis d'un esprit parfait. Il a fait du pardon une force et non une faiblesse. Il a fait de l'amour un commandement et non une option. Jésus, le roi glorifié. Après la croix, il eut la couronne. Après la souffrance, la gloire. Jésus n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité avec puissance. Et cette résurrection n'est pas un mythe, mais un fait qui a changé l'histoire. Il est monté au ciel, assis à la droite du Père. Et il règne non sur un trône terrestre, mais sur un royaume éternel. Ses ennemis ne peuvent pas empêcher son plan, car il a déjà triomphé. Il est le roi des rois, non par élection, mais par essence. Et son règne n'aura jamais de fin. Les mondes changent, mais lui demeure le même. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il intercède encore pour nous, jour et nuit. Il est le grand prêtre éternel, selon l'ordre de Melchisédek. Et par lui, nous avons libre accès au trône de la grâce. Son autorité n'a pas besoin d'approbation, car elle est divine. Le roi meurt, mais Jésus vit éternellement. Les empires s'effondrent, mais son royaume est inébranlable. Les sceptres tombent, mais sa parole subsiste. Il est le Seigneur des seigneurs, le nom au-dessus de tout nom. Et devant lui, tout genou fléchira. Jésus-Christ, l'espoir des nations. Jésus n'est pas seulement le sauveur des Juifs, il est le sauveur du monde. Son message traverse les cultures, car son amour dépasse les frontières. Il est la réponse à la douleur humaine, le remède du cœur. Il est la paix dans les tempêtes et la force dans la faiblesse. Il est celui qui console et qui restaure les âmes brisées. Jésus ne vient pas prendre la vie, il vient la donner en abondance. Il ne promet pas une religion, mais une relation vivante avec Dieu. Il ne promet pas l'absence de combat, mais la victoire dans les combats. Jésus-Christ est le chemin et non un raccourci. Il est la vérité, non une option. Il est la vie, non une illusion. Et quiconque le reçoit, reçoit le ciel en soi. Son nom guérit, son nom sauve, son nom délivre. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Il est l'étoile du matin qui annonce la lumière d'un nouveau jour. Il est la pierre angulaire sur laquelle s'est bâtie toute foi solide. Il est le centre du plan de Dieu et le cœur de toute histoire. Il est la plus belle révélation du ciel à la terre. Et même après 1000 générations, son nom restera puissant. Jésus-Christ est tout en tous. Le commencement et la fin. Le Sauveur et le Seigneur. Le Dieu fait homme et le Roi éternel. C'est celui-là, Jésus. C'est celui-là, Jésus.